Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse d'Arkema qui m'a été demandée sur le canal Telegram. Vous pouvez rejoindre ce canal via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on commence avec le cours de l'action Arkema. On voit que depuis 2018, c'est le calme plat, on bouge pas trop. Ensuite, il y a quand même un dividende qui permet d'avoir un peu de rendement sur cette action, mais rien de plus. Alors, on va analyser ça. On voit qu'on est sur une croissance médiane qui est de 6%, ce qui est pas trop mal, hein, mais c'est quand même cyclique. 2023 s'est soldé par une décroissance à 18%, ce qui est quand même, donc ça c'est peut-être un désinvestissement parce que pour que ça soit aussi violent, ou alors c'est un problème sur le marché globalement. On n'a pas les résultats de 2024, donc ils vont être publiés fin février à suivre. On est sur une entreprise qui fait des acquisitions pour essayer de consolider ses parts de marché. Donc ça a suffi en 2021-2022, mais toutefois en 2023, on n'a pas réussi à résorber la décroissance. Donc, méfiance sur ce dossier. On regarde ce qui se passe en termes de taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est en dessous de la médiane à 21%. En fait, quand on subit la décroissance, il y a un effet ciseau négatif, et donc c'est dur de maintenir les taux de marge. Donc ça se voit ici. On voit tout de suite que les taux de marge, en fait, depuis 2022, ils sont en baisse. Le taux de marge net est en forte baisse même. On est sur une entreprise qui est pas très qualitative, sur un marché cyclique. Méfiance sur le dossier quand même. Ce qu'on voit, c'est que on n'est pas si loin que ça du seuil de rentabilité. On était à 6% en médiane, mais là on se trouve à 4%. Ça a l'air de se stabiliser sur les dernières publications. C'est quelque chose à surveiller. Il faudra comparer par rapport au free cash flow. C'est peut-être aussi les dépenses. On a peut-être de l'exceptionnel aussi qui font baisser les bénéfices nets. Donc sur les taux de marge, on voit que c'est pas qualitatif. Regardons la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc c'est encore pire que prévu. Les free cash flow en fait sont impactés par une variation défavorable du BFR. On va regarder, on a des dépenses en capital qui sont élevées par rapport aux dépréciations et amortissements, donc on continue à investir. Mais est-ce que ces investissements génèrent autant de cash flow opérationnel qu'on espérait? À voir. Est-ce qu'on a des dépenses non cash? On a des other non-cash items qui devraient quand même aider qui sont négatifs, donc ça impacte aussi les free cash flow. Regardez les tableaux de flux de trésorerie de cette entreprise pour vérifier d'où vient cet écart-là. Mais pour être conservateur, il faudra utiliser free cash flow pour valoriser l'entreprise. S'il n'y a pas de dette, mais je crois qu'il y a de la dette, donc on pourra utiliser plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais ici, on voit que la génération de cash n'est pas fantastique non plus. On continue avec la rentabilité des capitaux, le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 8%, mais ça a chuté depuis 2023. Là, on a 4%, donc c'est faible. On n'est pas beaucoup plus élevé qu'une obligation d'État, donc est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque sur Arkema alors que le rendement est faible? C'est une question que je me pose. Ça a l'air de quand même se stabiliser sur les dernières publications. Il faut voir ce que dit le management par rapport au retour de la rentabilité sur le dossier. Mais là, on voit que c'est pas qualitatif non plus. L'endettement du groupe. On a une dette nette qui monte en flèche, évidemment, puisque la rentabilité baisse. On a toujours de la croissance à financer, même si sur la dernière publication, sur 2023, elle a baissé la croissance, mais c'était peut-être que temporaire. Donc on continue à faire en plus des dépenses en capital, donc ça fait monter la dette vu qu'on n'est pas très rentable. On est à 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est pas un niveau qui est préoccupant. Si c'est ponctuel, ça ira. Mais en termes de free cash flow, là, on est quand même à un niveau qui est plus élevé, entre 4 et 5 fois. Méfiance sur Arkema, la dette risque de continuer à monter. On va regarder le rendement de l'actionnaire d'abord. Est-ce qu'il y a un dividende qui est payé? Est-ce que ce dividende est sécurisé? On a un dividende de 277 millions qui est payé. Ça nous fait un rendement, si on calcule rapidement, de 4%, 4,3%. Donc ça c'est intéressant. Ce rendement du dividende, on va dire qu'il est sécurisé. On a plus de la moitié des free cash flow versés en dividende. Si les free cash flow se stabilisent ou remontent un petit peu, ce niveau de dividende, il n'est pas menacé à court terme, donc on a quand même un bon rendement du dividende. Mais ce qui est moins bien, c'est qu'on a de la dilution avec, donc on a de la dilution depuis 2022. Donc d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est de l'actionnariat salarié, du paiement des managers en option, en action, ou est-ce que on fait des augmentations de capital? Donc ça vérifier. Coefficient de calcul en rendement d'actionnaire qui est négatif, ça vient à mon avis de la dette et de la dilution. Si on regarde en excluant la dette, ce rendement d'actionnaire est positif, donc ça vient plutôt de l'endettement. Voilà. On est sur un rendement de l'actionnaire qui est à 4,8%, ça me semble élevé, mais c'est peut-être correct. La valorisation du groupe en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur
la médiane. Donc c'est un niveau qui est faible en absolu. Maintenant, je pense que c'est justifié, la dette est en train de monter, il y a pas trop de croissance, la rentabilité est faible, donc méfiance sur ce dossier, et ça sera la conclusion de l'analyse. Arkema, à mon avis, il vaut mieux être à l'écart tant que la rentabilité n'augmente pas. Même s'il y a un rendement du dividende qui peut être intéressant, je pense que c'est un peu trop risqué quand même tant que les free cash flow ne remontent pas, et tant que la rentabilité ne remonte pas, et tant que la dette ne commence pas à baisser. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.